retour dans les années 20 avec de belles gambettes. Alors, retour aux fondamentaux maintenant. Une fois qu'on a parlé de l'écume, on a parlé de l'écume des choses, maintenant avec Charlotte, on retrouve aux fondamentaux maintenant, quoi. Mistinguett. Oui. Alors, c'est la chanson qu'on entend, ça c'est Paris, 1926. 1926, le nazisme n'a pas montré le bout de son nez, c'est Paris qui pétille, c'est Paris qui champanise, si j'ose dire. Alors, c'est le règne de Mistinguett, Jeanne Bourgeois, née à Enghien, elle est enterrée à Enghien aussi. On ne sait pas qu'elle était actrice aussi, Mistinguett. Elle a remplacé Réjeanne pour jouer Madame Sans-Gêne, elle avait joué Éponine dans Les Misérables, et puis elle avait cette carrière au musical avec les belles gambettes, Oui. avec tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît cette période par cœur, qui s'appelle Jacques Pessis, c'est un journaliste parisien. C'est la mémoire de cette période du musical, des stars de cette époque, du panache et du champagne. Des plumes. Voilà, des plumes. Alors, on va y arriver aux plumes, parce que voilà. Et alors, il a écrit une comédie, du théâtre musical, qui s'appelle donc Mistinguett, qui a été jouée l'année dernière au Casino de Paris, qui est repris sur le succès, qui est repris au Théâtre Comédia à Paris. Et alors, c'est un rêve, de comédie musicale qui retrouve l'esprit d'une époque. C'est l'effervescence. Charlotte parlait d'une époque. C'est l'effervescence, le champagne, la pétillance, d'une époque. C'est raconté avec les marlous, les guapes, les souteneurs, les macros, les danseuses, tout ce qu'on peut y mettre, tout ce qui a fait cette époque-là. Quelle effervescence. Alors autour de Mistinguett, une fille épatante, Carmen Maria Vega, qui chante du rock alternatif aussi, qui l'a fait les plumes, les paillettes, les fesses en l'air, formidable. Elle est Fabien Richard, qui avait eu un prix quand il avait fait le maître de cérémonie dans le cabaret de Sam Mendes. Donc, je veux dire, c'est le spectacle. On croit qu'on entend ça, c'est Paris, que c'est un côté ringue. Pas du tout, c'est moderne. On est dans la modernité, on est dans quelque chose. Oui. C'est fait avec un entrain, une énergie, quelque chose de tout à fait épatant. Alors, ma chère Charlotte, ma chère Isabelle, vous allez mettre vos plumes aux fesses, bien en sûr, avant. Parce qu'il y a des plumes, il y a des palaces, c'est rose en plus. Et des boys, c'est tout en avant. Les plumes aux fesses, en avant. Allez, hop. Ça, c'est Paris. La première réaction que j'ai eue quand on m'a proposé le rôle de Mistinguett, ça n'a pas été un a priori négatif concernant la personnalité de Mistinguett, non du tout. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme et toi. J'étais très inquiète de comment on réadapte Mistinguett aujourd'hui et surtout, qu'est-ce qu'on raconte, quelle période de sa vie. Parce que pour moi, c'était primordial quand même qu'il y ait un vrai fond de comédie. J'ai beaucoup discuté avec Jacques Pessis, avec François Chouquet et Ludovic Alexandre Vidal qui ont écrit à 3 mains le livret. Chers amis, je crois que vous m'aviez oublié. Vraiment, vos petites bassesses, tout ça, ça m'avait beaucoup manqué. On parlait vraiment des années folles, de la période où elle remonte sur scène, mais un petit peu en traînant les pieds, elle n'a pas envie de remonter. Elle sort d'une rupture avec Maurice Chevalier. Tu vois, j'avais raison de parler de Chevalier. Tu sais, Miss... C'était intéressant aussi de savoir qui était la femme dans la vie privée, parce que ça, on ne le sait pas trop, en fait. Ouais, t'emballes pas trop. Tu l'as peut-être pas encore trouvé. Quoi? Ton homme. Ah, mon homme. Ton homme, oui. Je me suis dit, il y a un jour un spectacle à faire autour de ce personnage qui symbolise Paris dans le monde entier encore aujourd'hui. Et petit à petit, en fouillant sa vie, en lisant les livres sur elle, ces livres où tout est faux parce qu'elle a inventé sa vie, j'ai réussi, je crois, à cerner le personnage, le vrai. Je l'ai convaincu avec ma bouche. Car quand on touche un président, si on veut jouer les simples, nous touche les moins farouches, vous passent devant. C'est en travaillant le rôle de Mistinguett que j'ai pu découvrir la palette immense de toutes les chansons qu'elle a pu chanter et de la grande star, la toute première vedette que c'est devenu. Le challenge le plus périlleux pour interpréter Mistinguett, c'était surtout d'allier chant, danse et comédie et d'essayer de briller dans les trois. On dit que j'ai de belles gambettes, mais je serais pas Mistinguett si j'étais pas comme ça. Mistinguett, c'est la Lady Gaga de son époque. Elle a inventé le musical, elle a inventé le marketing moderne, mais au-delà de ça, c'était une artiste hors du commun. Elle a vraiment rendu le public heureux avec un travail permanent. Elle travaillait 15 heures par jour, elle répétait jusqu'au bout, elle surveillait chaque pas de ses danseuses. Tout était parfait. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un exemple de ce que doit être le musical. Et le cœur chaviré, je ne peux pas la retirer.
Vraiment, j'ai un grand respect pour qui était l'artiste. Je pense aussi que si elle a cette réputation de femme plutôt coriace dans le travail, c'est pas pour rien. Sans doute que c'était vrai, sans doute qu'elle était pas commode, mais il y a toujours des raisons à ça et je pense qu'elle était ultra perfectionniste. À travers ce spectacle, on raconte non seulement une partie de sa vie, mais on raconte la naissance de la revue à Paris. La revue qui est le symbole de la ville lumière. Et ça, c'est grâce à Mistinguett et à ses chansons. Bon, il y a des plumes, hein. Donc sacré personnage, Mistinguett. Alors, on sait que les escaliers musicaux, pour qu'on ait l'air un sentiment de profondeur et de longueur, les marches sont très petites, oui, très étroites. Ce qui fait que vous descendez un peu en canard, comme ça, vous descendez 40 marches, en l'endroit où on n'en mettrait que 10. Alors ça se joue au Théâtre Comédia, c'est plein d'entrain, plein d'énergie, je vous l'ai dit. C'est mis en scène par François Chouquet, qui était longtemps assistant de Robert Hossein, et c'est jusqu'au 6 janvier prochain, donc vous avez le temps. On a un peu le temps. Peut le voir. Et alors, puisqu'on vient de parler de théâtre musical, je voudrais prendre 10 secondes pour dire qu'on a appris avec tristesse la disparition de Jeannine Guyon. Alors Jeannine Guyon, c'était la femme de Georges Guettari, grand chanteur et tout. Et ça a été surtout une pionnière. C'était la première femme réalisatrice à la télévision française. C'était la maman d'Hélène Guettari. Vous savez, elle faisait ces dramatiques, Hélène, qui réunissait tous les animateurs de France 2, qui jouaient dans des fresques, qui jouaient dans des petits contes musicaux. Donc, Jeannine Guyon est partie. On a une pensée pour Hélène. Et puis, on a une pensée, évidemment, pour l'immense Georges Guettari qui nous a enchantés. Ça, ce sont des fondamentaux, ma chère Isabelle. Voilà. Merci Henri-Jean pour cet hommage. Voici les prévisions.